L'histoire que je vais vous raconter est celle du plus grand prédateur que la France ait connu. Pour comprendre l'horreur, il faut entrer dans sa tête. Tout ce qui va suivre est basé sur des faits réels, des rapports de police et la lettre qu'il a laissée. C'est une belle journée pour mourir, vous ne trouvez pas? Nous sommes le 29 septembre 2021. Je suis assis dans cet appartement de location minable au Gros du Roi. La mer n'est pas loin. Sur la table devant moi, il y a une feuille de papier, une lettre, mes derniers mots. J'ai 59 ans. Je m'appelle François Vérove. Pour mes voisins, je suis François, l'ancien conseiller municipal, le retraité sympa, le bon père de famille. Mais pour la France entière, pour la PJ de Paris, pour les familles que j'ai détruites, je suis un fantôme. Un monstre sans visage. Il m'appelle le grêlé. Ça fait 35 ans que je les regarde courir. 35 ans que je vis parmi vous, que je vous croise au supermarché, que je vote, que j'élève mes enfants. Mais ce matin, le jeu est fini. Ils ont trouvé la clé. Mon propre sang m'a trahi. Alors, avant de presser la détente, je vais vous raconter comment j'ai dupé la police française pendant 3 décennies. Comment j'ai été le loup déguisé en berger. Tout commence bien avant la légende. J'ai toujours eu cette rage, cette pulsion, comme je l'ai écrit dans ma lettre. Mais j'avais une couverture parfaite, la meilleure qui soit. J'étais l'un des vôtres. J'étais l'ordre. En 1983, je suis cavalier de la garde républicaine. Je suis grand, athlétique, je porte l'uniforme. Qui soupçonnerait un homme en uniforme? Personne. L'uniforme, c'est l'invisibilité. 1986, c'est l'année où tout a basculé. Je suis gendarme motocycliste à l'époque. Je patrouille dans les rues. Je connais Paris comme ma poche. Le 5 mai, dans le 19e arrondissement, je repère cette petite fille, Cécile, 11 ans. Je n'ai pas besoin de forcer les portes. J'ai l'assurance de ceux qui commandent. Dans l'ascenseur, je croise des gens. Son frère, des voisins. Je suis calme, poli. Je dis bonjour. Il me regarde, mais il ne voit pas le danger. Il voit juste ma peau, mon visage marqué par l'acné. C'est ça qui va les frapper. Ces cicatrices. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de mémoriser le visage de l'homme le plus recherché de France. Quand je sors de cet immeuble, après l'avoir laissé dans le sous-sol, je reprends ma vie. Je retourne probablement à la caserne. Je salue mes collègues. Vous imaginez l'ivresse? Le matin, je commets l'irréparable. L'après-midi, je suis celui qui fait respecter la loi. Le portrait robot sort quelques jours plus tard. Le grêlé. Je me regarde dans le miroir, c'est moi, c'est évidemment moi. Mais autour de moi, rien. Mes collègues gendarmes voient le portrait. Ils pestent contre ce salopard. Et je hoche la tête avec eux. Quel monstre, je dis. Je suis intouchable. L'année suivante, 1987, le Marais. Là encore, je joue avec vous. Gilles Politi et la jeune fille au père. J'utilise ce que j'ai appris à l'armée, à la gendarmerie. Mes nœuds. Vous avez mis des années à analyser mes nœuds, n'est-ce pas? Des nœuds complexes, solides. Une signature militaire. Je me présente à la porte, je sors ma carte tricolore, police. C'est le sésame magique. La peur change de camp. Dès qu'ils voient la carte, ils obéissent. Ils baissent leur garde, ils me laissent entrer. Je suis devenu accro à cette puissance. Parfois j'ai eu chaud, très chaud. Un jour, une victime voit ma voiture, une voiture blanche. Elle donne le signalement, je me dis, c'est fini François. Ils vont faire le lien avec la carte grise. Mais non. L'administration est une machine lourde, aveugle. Le rapport se perd, la chance est de mon côté, toujours. En 1988, je fais même mieux, je quitte la gendarmerie.
pour devenir policier. Vous réalisez l'ironie? Le grêlé devient officiellement gardien de la paix. Je travaille dans les commissariats. J'ai accès aux informations. J'ai une arme de service. Je suis le loup qui dort dans la bergerie. Je continue mes rondes. Je commets des viols, des agressions. Je terrorise Paris. Et le lendemain, je mets ma casquette de police. Je vois les enquêteurs de la crime s'arracher les cheveux. Ils cherchent un marginal, un SDF, un fou échappé de l'asile. Les profilers disent qu'il est intelligent, organisé, socialement inséré. Ils avaient raison, mais ils n'ont jamais osé imaginer que je portais le même badge qu'eux. Et puis, les temps ont changé, la science a évolué, l'ADN est arrivé. Dans les années 90, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Chaque cheveu, chaque goutte de sueur pouvait me condamner. Alors j'ai pris une décision, j'ai tout enfoui. Dans ma lettre, j'ai écrit que je me suis pris en main, que j'ai arrêté en 1997. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste ce que je veux que vous croyez pour protéger le peu d'honneur qu'il me reste? Ça, je l'emporte dans ma tombe. Je suis devenu un homme bien. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. J'ai déménagé dans le sud, au soleil. J'ai été élu conseiller municipal à Prades-le-Lez. Les gens m'aimaient bien. J'étais serviable. J'ai vécu 25 ans de tranquillité absolue. J'ai même osé, le comble de l'arrogance, passer à la télé. En 2019, tout le monde veut prendre sa place. Avec Nagui, regardez bien les images. Je suis là, je souris, je raconte des anecdotes sur mon passé de gendarme. Le public applaudit. Nagui rit. Personne ne voit le sang sur mes mains. Je suis en pleine lumière et personne ne me reconnaît. C'est ma victoire ultime. J'ai effacé le grêlé François Vérove à Gagny. Mais on ne gagne jamais contre le temps. Cette juge, Nathalie Turquet, elle n'a pas lâché. Elle a eu cette idée simple, trop simple. Croiser les fichiers. Qui était gendarme à Paris au moment des faits? 750 noms, et le mien était dedans. Le 24 septembre 2021, j'ai reçu la lettre. Convocation pour prélèvement ADN. En lisant ces mots, mon cœur s'est arrêté. J'ai su, immédiatement, si je donne mon ADN, ça match. Cécile, Gilles, ils me gardent. Tout remonte. La prison, la honte, le regard de ma femme, de mes enfants, la haine de la France entière. Non, pas ça. Pas après avoir gagné pendant 35 ans. J'ai embrassé ma femme. J'ai dit que j'allais me reposer quelques jours. J'ai pris la route. J'ai regardé les paysages défiler une dernière fois. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me juger. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir menotter, vieux et faible dans un box d'accusés. Je reste le maître du jeu jusqu'à la fin. Je laisse cette lettre. J'avoue, oui, mais j'avoue à ma façon. En disant que j'ai changé, que je ne suis plus ce monstre. C'est mon dernier mensonge. Ou ma dernière vérité. À vous de choisir. François Vérove s'est donné la mort le 29 septembre 2021. Son ADN a confirmé quelques jours plus tard qu'il était bien le grêlé. En se suicidant, il a volé la justice aux familles. Il a volé les réponses. Pourquoi? Comment? Y a-t-il d'autres victimes que nous ne connaissons pas? Il est parti avec ses secrets, laissant derrière lui des vies brisées et une question terrifiante. Combien de monstres se cachent derrière des visages de pères de famille respectables? Ce script à la première personne était une façon de toucher du doigt la froideur psychopathique de cet homme, qui a vécu une double vie sans le moindre remords apparent pendant 3 décennies. Si cette immersion vous a marqué, dites-le moi en commentaire.
C'est un format différent, plus risqué. N'oubliez pas que derrière ce récit, il y a de vraies victimes. Cécile, Gilles, Irmgard et toutes les autres. On ne les oublie pas. Abonnez-vous pour d'autres enquêtes. On se retrouve très vite.